soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure au milieu de nous. Nous sommes réunis autour de toi, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta présence. Il n'y a rien de mieux que ta présence. Nous honorons le Saint-Esprit qui emmène ta présence, la réalité de ta présence au milieu de nous. Nous t'honorons, Saint-Esprit, pour ta présence dans chaque maison, dans chaque endroit où tu nous as connectés. Nous sommes connectés autour du nom de Jésus. C'est toi qui es au centre, Seigneur. C'est à toi que revient toute la gloire, toute l'adoration et aussi toute notre attention. Parle-nous, Seigneur, et instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous honorons la présence du Saint-Esprit et nous sommes reconnaissants à Dieu notre Père qui nous permet de nous retrouver encore une fois ce matin. Alléluia. Cette situation est une situation durable et c'est dans le temps qu'on reconnaît qui aiment vraiment le Seigneur. La vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un long voyage. C'est dans la durée qu'on sait qui est vraiment qui. Alors je nous exhorte à persévérer. De toutes les façons, nous n'avons rien perdu, n'est-ce pas? Nous vivons l'Église par la grâce de Dieu. Mais nous prenons des dispositions qui vous seront communiquées à la fin pour pouvoir nous entretenir, pour pouvoir nous retrouver. Mais nous n'avons rien perdu. Amen. Alléluia. Alors ce matin est la conclusion de notre série, l'esprit de la foi triomphante.
le mercredi, par la grâce de Dieu, nous commencerons une nouvelle série intitulée « La foi en action ». Nous avons vu, en guise d'introduction, le langage de la foi. Puis nous avons compris que nous sommes ce que Dieu a dit et que nous devenons ce que nous disons, n'est-ce pas? Nous avons compris l'impact de nos paroles dans tous les aspects de notre vie. Et le Seigneur m'a conduit ensuite vers ses instructions divines pour le succès et la réussite. Car Dieu notre Père veut notre succès et notre réussite. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. La science le prouve que chacun d'entre nous existe sur une probabilité de 1 sur au moins 1 million. C'est la biologie qui le montre. Il y avait une chance sur 1 million que tu sois toi. Et tu l'as été. Vous m'entendez? Personne ne peut investir quand on dit qu'il y a une chance sur 1 million. C'est une probabilité quasi nulle. Mais Dieu a pensé à toi, alors qu'il y avait une chance sur 1 million que tu existes, tu es venu à l'existence. Le simple fait de naître est déjà une grande victoire. Une très grande victoire. J'ai été créé pour le succès et la réussite. Alléluia. J'ai été créé pour le succès et la réussite. Mais ce sont les instructions divines qui me montrent comment réussir. Amen. C'est dans ce livre que nous avons le manuel, le mode d'emploi pour réussir. Ainsi, nous terminons ce chapitre par des restrictions divines pour une vie réussie. Alléluia. Après instruction, viennent les restrictions. En réalité, comme nous allons le voir, en réalité, les restrictions commencent avant les instructions. Mais c'est un chapitre de la foi qu'on n'aborde pas beaucoup parce que ça ne fait pas plaisir à la chair. Eh bien, nous allons l'aborder pour notre guérison et pour notre bénédiction. Alléluia. Une restriction est juste un ensemble d'interdictions, des choses à ne pas faire, d'obligations imposées par une autorité, des limitations fixées souverainement par une autorité, sans notre consultation. Il ne demande pas notre avis, mais il le fait pour notre bien. Alléluia. Dites avec moi, c'est pour notre bien. Lisons Psaume 1, versets 1 à 3. C'est ça notre texte de base que le Seigneur a éclaté pour moi et que je vais vous le partager. Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la Torah, la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Alors on retrouve Josué, n'est-ce pas? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, absolument tout ce qu'il fait lui, voilà. C'est une belle parole, n'est-ce pas? Surtout la fin, elle est extraordinaire. Si nous croyons à la fin de cette parole, nous serons amenés à considérer le début. N'est-ce pas? Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est un secret puissant. Croyez-vous comme moi en la parole de Dieu? Croyez-vous avec moi que c'est la vérité? Voilà, elle nous montre comment réussir dans tout ce que nous faisons. Il n'y a aucune école, aucune science de la terre, aucun professeur humain qui peut parler comme ça.
Gloire à Dieu pour la parole qu'il nous donne. Alléluia. Alors, c'est ça notre texte de base. Et nous allons essayer de le comprendre par la grâce de Dieu à travers toute la Bible. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, en lui second, puis en la parole vivante. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Seigneur, fais que nous fassions partie de ce peu qui le trouvent. Alléluia. Parole vivante. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement perdu. Large est la porte, spacieuse et facile est la route qui mène là où l'homme sera irrémédiablement, inévitablement, incontestablement perdu. Sans aucun doute. Nombreux, hélas, sont ceux qui s'y engagent. Mais quelle est étroite la porte qui donne accès à la vie? Qu'il est difficile, souligner, qu'il est difficile le sentier qui y mène, et qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Alléluia. Jean chapitre 21, verset 18. Jésus dit ceci: en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, tu mettais ta ceinture toi-même, et tu allais où? Où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, mettra ta ceinture, et te mènera où? Bien sûr qu'il te mènera, cette autre personne-là te mènera où il voudra, mais Jésus souligne que là où il te mènera, toi tu ne le voudras pas. C'est la maturité qui nous libère de l'amour de la facilité. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous parlons de restriction. Restriction. L'apôtre Paul l'a bien réussi. Actes chapitre 20, versets 22 à 24. Acte 20, 22 à 24. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit. Cet autre-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Cet autre qui te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas, s'appelle le Saint-Esprit. Tous ceux qui aiment le Saint-Esprit pour le spectacle, ils ne le connaissent pas. La première fois que Jésus a été rempli de l'Esprit, il a été conduit dans un palais royal, dans un château, dans un jardin d'Éden. Où c'est? Dans le désert. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, ne sachant pas. Seulement, de ville en ville, étape après étape, le Saint-Esprit m'a averti que quoi? Des bénédictions et des élévations m'attendent. Que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec quoi? Soulignez ça. Soulignez ça. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Rien ne l'arrêtait. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 27. Paul est allé plus loin que tout le monde parce qu'il a accepté les restrictions. Il a accepté ça. Et c'est ce que le Père nous propose d'accepter. Dans sa parole, il n'y a pas que des instructions. Il y a aussi des restrictions. Mais c'est pour que nous ayons une vie réussie. Ici-bas et dans l'éternité. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. C'est étonnant, c'est comme si son corps ne l'a empêché plus de prêcher aux autres. Mais son corps pouvait le pousser à vivre de telle manière, à être rejeté après avoir prêché aux autres. Parole vivante. J'entraîne mon corps par l'endurcissement. N'oubliez pas le schéma du mercredi dernier. La discipline. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à quoi? À ma merci. Je le maîtrise et je le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié et que cela n'arrive à personne au nom de Jésus. Alléluia. Toute bonne éducation, remets la diapo, toute bonne éducation est faite de restrictions et d'instructions. Amen. Tu aimes tes enfants? Alors ne sois pas un papa gâté. Dieu notre Père agit de même, voulant nous traiter de la même manière que son Fils, le Seigneur Jésus. Ce qui est une preuve qu'il nous aime de la même manière que lui et qui nous a destinés à posséder le même héritage. Si Dieu nous traite différemment de Jésus, il aurait le droit de donner à Jésus plus qu'à nous. Mais s'il commence à te traiter exactement comme il a traité Jésus, reçois-le comme un compliment. C'est sa manière de te dire, je t'aime de la même manière que lui. Je t'aime autant que lui. Et je t'ai destiné au même héritage que lui. Alléluia. Lisons-le, Hébreux chapitre 5, dans la parole vivante. Hébreux 5, 7 à 9. Hébreux 5, 7 à 9. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort, des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé. Vous entendez? Il a été obligé d'apprendre l'obéissance où? À l'école de la souffrance. Tu vois, quand tu chantes que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ, voici une des implications. Chapitre 12, toujours dans la parole vivante. Chapitre 12, versets 7 à 14. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous étiez dispensé de la correction, qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes, mais des bâtards. Waouh! D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigeaient-ils pas? Cela a contribué à notre bien.
et nous les respections d'autant plus. Ne voulons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour apprendre à vivre, apprendre. Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez ces mains qui tombent et raffermissez ces genoux qui fléchissent. Dirigez vos pas vers les chemins droits, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte, sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Arrêtons-nous là. Reste sur le verset 14. Vous savez, une personne mal éduquée sera nécessairement un mauvais chrétien. Vous m'entendez? Nous entrons dans la porte du salut par le chemin de la bénédiction. Nous voulons être pardonnés du péché, guéris de nos maladies, sortis des malédictions pour entrer dans la bénédiction. Tout ça, ce sont de bonnes choses. D'ailleurs, Jésus est mort pour ça. C'est la face A de la croix. N'oubliez jamais ça. C'est la face A de la croix. Là où nous expérimentons la puissance de Dieu pour notre bénéfice. La face B, c'est la sagesse. Pour ceux qui ont trouvé compliqué mon message du mercredi, je voudrais te dire simplement que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si tu ne veux pas aller loin dans la sagesse, si tu trouves que tout ce que je dis là est compliqué, laisse-moi te dire, contente-toi au moins de craindre Dieu. Tu commenceras à être sage. Regardez l'implication de ce verset. Il commence par le fait de regarder Jésus, d'avoir les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le perfectionneur de notre foi, à partir du premier verset. Et il poursuit en nous montrant que Dieu discipline les enfants qu'il aime. Mais tout enfant qui n'aime pas la discipline aura du mal à vivre en paix avec les gens. Vous avez vu ça? Quand tu as grandi en étant le centre du monde, eh bien, les parents t'ont rendu un mauvais service. Parce que tu seras asocial dans la société. Tu seras toujours en conflit avec les gens. Et ton propre comportement va te fermer les portes de la vie. Va éloigner de toi les personnes qui peuvent t'aider. Comme on dit souvent, les amis de la destinée. Ton propre comportement va éloigner les amis de la destinée de toi. Ce n'est ni le diable, ni les démons, mais c'est ton propre comportement. La discipline est la meilleure des choses que l'on puisse recevoir. Une bonne éducation, c'est le plus grand héritage que les parents ont à léguer aux enfants. Laisse le verset d'abord. Quand une personne n'a pas appris à vivre, à respecter les restrictions, elle aura un problème à vivre en paix avec le monde. Deuxièmement, elle sera incapable de vivre la sanctification. Incapable. Parce que le terrain de la sanctification sont des exigences que Christ nous impose, qui sont contre la chair. Jésus ne dit pas « s'il vous plaît ». Ah non, il ne dit pas « s'il vous plaît ». Il dit « je suis votre Seigneur, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire ». Il n'y a pas de « s'il vous plaît » là-bas. Une personne rebelle qui n'a pas appris à respecter les restrictions divines, je parle de restrictions divines, sera incapable
de réussir le défi de la sanctification et finira par ne pas voir Dieu. Vous voyez ça? Quand on ne voit pas finalement Dieu à la fin de sa vie, cela veut dire quoi? Qu'on est en enfer, que cela n'arrive à personne au nom de Jésus. Alléluia. Vraiment que Dieu nous en garde, que Dieu nous en garde, que Dieu nous en garde. Alléluia. Vous voyez, donc réussir sa vie ne passe pas forcément par un grand travail, des grands titres et beaucoup d'argent. Le chemin de la réussite de la vie se trouve dans le psaume 1er. Et c'est de ça que nous parlons. Alléluia. Et je suis très heureux d'être capable d'enseigner aux gens comment réussir leur vie. Je suis très heureux d'être un enseignant des Saintes Écritures. Parce que je peux regarder les gens droit dans les yeux et leur dire ce que personne, ce qu'aucune science, aucune école, aucun professeur ne peut leur apprendre. Vous m'entendez? C'est pourquoi je suis complexé. Je n'ai aucun complexe envers les grands de ce monde. Parce que je sais que s'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu, leur vie est un échec. Ils le cachent simplement. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça. Tu mets devant moi une personne qui nous banalise les Saintes Écritures, je vais lui dire droit dans les yeux que c'est un loser, un perdant. Tu mets devant moi un pauvre qui respecte les Écritures, je veux lui dire, mon cher frère, ma chère sœur, persévère comme ça, dans 20 ans, tu feras. Alléluia. Et plus que cela, de ta postérité viendront des rois, naîtront des rois. Alléluia. Et ils régneront sur le monde. Telle est la postérité. Tel est l'héritage que Dieu réserve à la postérité de ceux qui le servent. Alléluia. Nous devons croire en la puissance de la parole de Dieu. Nous sommes envahis des théories de ce monde qui sont mensongères. Nous devons être convaincus que la parole de Dieu est la vérité et que c'est elle qui montre le chemin. Tout ce qui contredit la parole de Dieu est faux, absolument faux. Vous m'entendez? C'est absolument faux. Nous devons en être convaincus. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 15 à 18. Je suis dans le psaume 1. Vous le sentez, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'éclater le psaume 1. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile, un esprit d'esclavage. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Vous entendez? Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit. Où? Dans la famille de Dieu. Attention, dans une famille. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu. Ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Abba Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit. Oui, tu es un enfant de Dieu. Je confesse et l'Esprit confirme. Alléluia. Enfants de Dieu, mais alors nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu. Comment? Exactement comme le Christ. Exactement. Veux-tu recevoir exactement ce que Christ a? Alors accepte d'être traité exactement comme le Père a traité Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Alléluia, alléluia. Le Père qui a tout donné à Christ, nous savons comment il a traité. Par amour pour nous. Amen. Par amour pour nous. Toute bonne éducation, disais-je, est faite de restriction et d'instruction. Alléluia. Remets la diapo.
Éphésiens 6, verset 4 dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en comment? En les instruisant selon le Seigneur. » Le chemin de l'instruction passe par la correction. En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Toute écriture, de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Vous voyez où je trouve les restrictions? Vous voyez ça? Vous savez, je prêche pas ce que je prévois dans ma tête. Et je ne prêche pas en réaction à certains événements. Non, non. Nous avons un fil conducteur. Le fil conducteur nous a conduit jusqu'à Josué 1. Et puis Josué 1, tout ce que nous avons appris m'a montré que le message suivant serait le psaume 1. Mais je ne savais pas qu'on parlerait de restriction. C'est le Seigneur qui nous conduit avec sa parole. Alléluia. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 4 restrictions divines pour une vie réussie. Nous sommes maintenant dans le corps de notre message après l'introduction. Frères et sœurs, prenez ces choses que je vais partager ce matin très très à cœur. Et je vous promets que vous allez réussir dans la vie. Amen. Alléluia. Ce sont des paroles certaines et véritables. Amen. Certaines et véritables. Quelles que soient les crises, quelles que soient les difficultés, l'opposition, l'adversité de l'ennemi, peu importe. Si tu mets ces choses en pratique, tu réussiras. Alléluia. Quel que soit le défi, tu réussiras. Alléluia. La première restriction, c'est Dieu te dit, refuse de te livrer à tes penchants charnels. Deuxièmement, refuse de rétrograder, de régresser, de reculer, de stagner. Troisièmement, refuse d'être méchant, même pas un petit peu. Tu m'entends? Quatrièmement, avant toute chose, cherche à comprendre quels sont tes besoins les plus profonds. Refuse de te livrer à tes penchants charnels. Refuse de rétrograder, régresser, reculer ou stagner. Refuse d'être méchant, même pas un petit peu. Avant toute chose, cherche à comprendre quels sont tes besoins les plus profonds. Alléluia. Hier soir, le Saint-Esprit me disait, parce que j'avais un message de prédication, et quand il m'a imposé de parler de ceci, et quand j'ai obéi, il m'a dit, écoute-moi, je connais ce peuple mieux que toi. Alors obéis-moi et enseigne. Tu m'entends? Le Saint-Esprit vous connaît mieux que moi. Tu m'entends? J'irai pas beaucoup plus loin. Ce qu'il m'a montré sur le peuple, c'est pour que je prie. Je ne vous le dirai pas. Mais le Saint-Esprit nous connaît. Tu m'entends? Le Saint-Esprit te connaît. Toi qui es en train de suivre ce message, sache que le Saint-Esprit t'avait vu. Il te connaît. Il te connaît. Il nous connaît. Alors, refuse de te livrer à tes penchants charnels. Refuse de rétrograder, de régresser, de reculer, de stagner. Refuse d'être méchant, même pas un petit peu. Et avant toute chose, cherche à comprendre quels sont tes besoins les plus profonds. Alléluia.
refuse de te livrer à tes penchants charnels. Nous sommes dans le premier verset du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous avez vu, j'ai mis en couleur les négations. Les négations divines qui sont là pour notre bonheur. Alléluia. Dites avec moi, les négations divines pour mon bonheur. Les interdictions divines pour mon bonheur. Les restrictions divines pour mon bonheur. Vous avez vu ça? Josué 1,8 n'a pas ça. Dans Josué 1,8, Dieu dit, si tu médites, tu vas comprendre ce que tu dois faire pour agir fidèlement. N'est-ce pas? Il n'y a pas de négation là-bas. Là-bas, il n'y a que des instructions. Alléluia. Mais la Torah, c'est un mot qui parle des enseignements aux instructions, passant par la conviction et la correction. Le lecteur hébreu comprend ça, parce qu'il connaît la puissance du mot. Nous qui lisons en français, nous ne comprenons pas d'emblée cela. C'est pour cela que Dieu a complété en éclatant ce mot. Il a inspiré l'apôtre Paul de Timothée 3,16 pour nous aider en éclatant ce mot. Le lecteur hébreu n'a pas besoin de ça. Quand on lui dit que ce livre de la Torah, il comprend toutes les implications parce que sa langue est riche. Alors Dieu a complété ailleurs pour donner de l'épaisseur à son message et nous permettre de la saisir dans sa pleine mesure. Tu sais, tu peux faire exactement tout ce que Dieu t'a dit de faire. Mais si tu ne sais pas ce qu'il te dit de ne pas faire, tu vas échouer. Parce que le négatif va venir supprimer le positif. Il faut savoir ce qu'il faut faire, il faut aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et faire les deux. Afin que par le contact du positif et du négatif jaillisse la lumière. Et si tu es là seulement pour ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, mais tu ne sais pas faire ce qu'il faut faire, là aussi tu vas échouer. Donc à partir du mercredi prochain, quand nous allons entrer dans la foi en action, nous allons amplifier la dimension d'instruction de l'esprit pour agir fidèlement. Mais attention, il n'y a pas que des instructions dans la formation divine. Il y a aussi des restrictions. Alléluia. Alors, comment est-ce que ce psaume, le verset 1er, peut m'emmener à la conclusion selon laquelle il faut que je refuse de me livrer à mes penchants naturels, à mes penchants charnels? Pourquoi? Parce que dans la chair, on aime les conseils des méchants. Dans la chair, on aime la voix des pécheurs. Dans la chair, on aime la compagnie de moqueurs. Et tu ne vas pas me dire le contraire. Tu ne vas pas me dire le contraire. J'attends même pas que tu réagisses. Je parle à ta place. On peut t'enseigner les clés du succès. Mais si tu n'arrives pas à dominer tes penchants charnels, la vie charnelle va multiplier ses clés par 0. Et tu peux avoir du succès dans des entreprises, mais échouer dans ta vie à cause de cette dimension. Veux-tu être heureux? Alors refuse de te livrer à tes penchants charnels. On parle de penchants naturels pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais on parle de penchants charnels pour ceux qui sont nés de nouveau. Et curieusement, ces penchants sont les mêmes. Les penchants charnels sont les mêmes
que les penchants naturels chez les non-chrétiens. L'homme naturel, le non-chrétien et le chrétien charnel ont eu la même vie apparente. Alors ne te trompe pas. Ne me dis pas parce que tu es né de nouveau, tu es loin de ça. C'est un mensonge. Ta chair n'est pas loin de ça. Tu dois apprendre à dominer cette chair. Sinon, elle va te tirer vers le bas. Nous devons connaître ces réalités-là pour savoir être maîtres de nous-mêmes. Et la chair, comme les penchants naturels, aime le chemin de la facilité. Vous entendez? Toujours. Tout dans la vie naturelle prend le chemin de la facilité. Et c'est un chemin large qui mène où? À la perdition. Regardons le problème de l'homme naturel. Psaume 81, versets 9 à 13. Quand tu lis ça, même si ça concerne l'homme naturel, reçois ça comme une information qui peut te concerner dans la chair. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors, je les ai livrés à quoi? Au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi quoi? Leur propre conseil. Regardez la puissance de cette parole. Parce que si tu ne comprends pas la profondeur de ces réalités, tu vas penser que ce sont les conseils des méchants qui te trompent. Mais en réalité, tu te retrouves dans les conseils des méchants parce qu'en toi, tu as fait le choix de dire non aux restrictions de l'esprit dans ton cœur. Si tu as dit oui à Dieu dans le secret, tu ne vas pas te laisser avoir par ces conseils extérieurs. Tu m'entends? Et vous voyez ça dans Romains chapitre 1, nous n'allons pas lire comment Dieu livre les gens à leur penchant. S'ils sont têtus, s'ils s'obstinent, frères et sœurs, Dieu notre Père est comme ça. Il nous met des restrictions, mais c'est jamais indéfiniment. Parce qu'il a donné à l'homme le libre arbitre. Mais par amour, il met des limites, des interdictions. Mais si cet homme s'obstine, il va le livrer à lui-même. Et quand tu es livré à toi-même, tu n'as plus de puissance pour faire le bien. Ça devient impossible. Impossible. Quand je méditais sur cela et j'ai dit, Seigneur, mais tu as dit à Caïn, dans Genèse 4, tu l'as prévenu que le péché se couche à sa porte et tu lui as demandé de dominer sur cela. Mais il n'est pas né de nouveau, il ne peut pas. Et Dieu m'a dit, j'attendais qu'il me dise, je le veux, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Vous me suivez? Oui. Caïn ne pouvait pas dominer sur ses penchants par lui-même. Comme toi et moi, personne ne peut dominer sur ça par lui-même. Mais Dieu s'attend à ce qu'on dépende de lui. Qu'on demande son aide. Et vous savez quoi? Dieu a protégé Caïn, malgré sa folie. Pourquoi? Comme pour toi et moi, il espérait que l'homme se répande. Et vous savez, au ciel, nous serons surpris. Des gens que nous allons trouver là-bas, qui se seront repentis à la dernière seconde de leur vie. J'ai eu la grâce de conduire certaines personnes au salut quelques instants avant leur mort. Je sais qu'ils sont au ciel. Mais les gens ne le savent pas.
vous allez être, on va être choqués. Des gens qu'on pense qu'ils ne doivent pas être là-bas, au ciel, et on va être choqués. Des gens qu'on pense qu'ils ne doivent pas être en enfer, et qui y sont pourtant. On va être choqués. Point d'orgueil en nous-mêmes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. C'est ça le problème de l'homme naturel. L'homme charnel, c'est le chrétien qui ne marche pas selon l'esprit. Le problème de la chair, par exemple, pour Saül, c'était la jalousie. Après la victoire de David sur Goliath, les femmes ont chanté. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. Saül a ressenti de la jalousie. Tu ne vas pas me dire que toi, tu ne ressens jamais de la jalousie. Ressentir de la jalousie, ce n'est pas un problème. Mais si tu te laisses aller à la jalousie, voilà le problème. Quand tu ressens de la jalousie, c'est une occasion pour toi de discipliner ton corps. Tu dis à la chair, tu n'es pas le commandant ici. Refuse ça. Alléluia. Il n'y a pas que l'adultère et l'impudicité. Parce qu'on a mis ça sur le piédestal des péchés. La jalousie fait des ravages. Pire que ces choses-là. Pire. Des péchés cachés. La jalousie. La méchanceté. L'égoïsme. Ce sont des penchants de la chair. Ça peut nous solliciter à tout moment. Mais celui qui est rempli de l'esprit est maître de ça. Alléluia. C'est pourquoi l'homme spirituel est plus que vainqueur. Amen. L'homme spirituel est plus que vainqueur. Lisons Romains chapitre 6 et vous notez les autres passages. Romains chapitre 6, versets 13 à 14. Tu peux nous afficher Romains 6, 13 à 14. Ne livrez pas vos membres au péché. Vous avez vu ça? Ne livrez pas. À chaque fois qu'un enfant de Dieu pêche, c'est par choix. Est-ce que vous m'entendez? C'est par choix. Il a cédé lui-même. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Ce que Paul est en train de dire est puissant. Il dit ne restez pas au milieu. Ne soyez pas neutre. C'est le problème des charnels. Il ne veut pas se livrer au péché, mais il ne sait pas que la seule manière de se mettre à l'abri de cela, c'est de se livrer à Dieu. Si tu restes au milieu, tu as un problème. Et tu finiras par la défaite. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme instrument de justice. Vous voyez? Donc, le péché nous interpelle. Le péché nous demande, nous sollicite afin que nous donnions nos membres comme instrument d'iniquité. Le Saint-Esprit aussi nous sollicite afin que nous donnions nos membres comme instrument de justice. Mais dans les deux cas, c'est nous qui décidons. C'est nous qui avons le dernier mot. Tout ce que Dieu attend, c'est notre choix. Nous n'avons pas la puissance, mais notre puissance, c'est le choix. Si je choisis de me livrer à Dieu et de livrer mes membres comme instrument de justice, la loi de l'esprit de vie va entrer en action. Et c'est elle qui va nous rendre capables. Mais cette loi n'entre jamais en action avant que nous ayons choisi. Alléluia. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la lame, mais sous quoi? Sous la grâce. Quelqu'un est sous la grâce? Alors le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Tu dois le savoir. C'est une autre manière de dire ce que Jésus a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voici cette vérité. Si tu es sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu es sous la loi, le péché a le pouvoir sur toi. À cause de la chair. Alléluia. C'est pour ça que j'aime beaucoup la grâce. C'est dans la grâce que se trouve la victoire.
c'est pas dans la loi. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Montrez-leur la voie, mais laissez-les faire ce qu'ils veulent. Les obliger ne sert à rien. Alléluia. Remets la diapo. Alors, nous devons accepter la souveraineté de Dieu car il fixe des limites à ne pas franchir. Est-ce que vous savez que Dieu notre Père sait dire oui? Il sait aussi dire non. Alléluia. Tu n'as pas dit amen dans ta maison. Vous aimez les prédicateurs qui vous disent Dieu ne dit que oui. Dieu ne peut pas dire oui tout le temps. Dieu dit non aussi. Un bon papa sait dire oui, il sait aussi dire non. Ça, c'est l'amour. D'accord? Si ton enfant te supplie, papa, donne-moi du feu. Papa, je t'en prie au nom de Jésus, laisse-moi mettre ma main sur le feu. Tu vas le faire? Tu vas lui dire non? Par amour pour lui. Mais vous devez savoir que si nous insistons, Dieu nous livre à nous-mêmes. C'est le problème de Balaam. Balak l'a appelé pour maudire Israël. Dieu lui a dit ne va pas. D'accord? Et Balaam obéit. Il dit je n'irai pas. Vous savez ce que Balak a fait? Il a envoyé des gens plus considérés pour que Balaam se sente honoré. Et Balaam va commettre l'erreur de dire je vais consulter Dieu. Consulter quoi? Consulter quoi encore? N'était-il pas clair? Hein? Consulter quoi encore? Le fait d'aller consulter Dieu sur les évidences montre à Dieu déjà là où ton cœur penche. Que veux-tu qu'il te dise? Alors Dieu dit, vas-y. Mais dans son amour, il met encore une petite restriction. Ne jouons pas avec ça. Est-ce que vous savez que vous pouvez recevoir une prophétie authentique qui vient de l'Esprit, mais qui te permet de faire ce que tu sais que tu ne dois pas faire? Est-ce que tu sais ça? Lisez les Actes des Apôtres, c'est arrivé à Paul. Dieu t'a déjà dit que tu iras là-bas et des catastrophes vont arriver. Il arrive à Éphèse, poussé par l'Esprit. Les gens disent, l'homme à qui appartient cette sainteté ira et il va vivre des catastrophes. Mais Paul le savait. Et l'Église a commencé à supplier Paul de ne pas y aller. Et certains étaient poussés par l'Esprit. C'était quoi le but de Dieu? De voir la fermeté de Paul. Vous ne connaissez pas bien le Seigneur. Certaines des choses dont je vous parle, je les ai apprises dans la douleur. Et il y a des années, Dieu m'a dit, j'ai permis cet échec afin que tu me connaisses. J'ai permis cette erreur qui n'est pas fatale. J'ai permis cette douleur qui n'est pas fatale. J'ai permis cet échec qui n'est pas fatal afin de t'apprendre à me connaître, à mieux me connaître. Il y a des permissions divines qui sont l'expression de son découragement. Refuse de te livrer à tes penchants naturels. D'accord? Dieu ne dit oui qu'à ses promesses et au nom de Jésus. Amen. Si tu pries selon la parole de Dieu, alors tu n'as qu'une seule réponse de la part de Dieu, c'est oui.
Et ne choisissons pas des versets qui nous arrangent. Regarde comment Dieu me conduit. Josué 1,8 nous arrange. Mais dès que j'ai quitté le pupitre mercredi soir, je suis allé dans mon lieu de repos pour rendre grâce à Dieu qui m'a aidé. Il m'a dit, il faut jamais, écoutez ça, il m'a dit, il faut jamais dire à mon peuple une partie de la vérité. J'ai eu peur, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il m'a dit, tu n'as rien fait de mal. Mais tu dois compléter l'autre partie de la vérité. Tu m'entends? Fais attention au verset que tu as souligné dans ta Bible. Si ça se trouve, ta victoire se trouve dans les versets que tu refuses de souligner. Vous m'entendez? Mes nouvelles Bibles, je ne les souligne plus. Parce que si je commence, je vais tout souligner. Tout est utile. Tout est utile. Fais attention. Alors dites avec moi, je refuse de me livrer à mes penchants charnels. Je me livre au Saint-Esprit. Le bonheur, c'est d'arriver à aimer la volonté de Dieu et à l'accepter avec joie. Vous m'entendez? Heureux qui ne pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le bonheur, c'est d'arriver à aimer la volonté de Dieu et l'accepter avec joie. Vous savez, quand vous acceptez la volonté de Dieu, mais sans joie, ça s'appelle l'obéissance. Ce n'est pas encore le bonheur. Tu m'entends? C'est différent. C'est déjà bien d'obéir, hein? Mais ça ne te propulse pas dans le bonheur. Parce que c'est comme si tu subis ça. Quand tu subis la volonté de Dieu, tu es misérable. Tu es misérable. Tu ne peux pas être frais. Tu agis seulement, mais tu n'es pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On ne voit pas que tes feuillages sont verdoyants. Mais tu agis quand même bien. Ce n'est pas ça qui nous a appelés. Il nous a appelés au bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Je reste dans la présence de Dieu jusqu'à prendre plaisir à ce qu'il me dit. Les gens ne suivront pas Jésus si nous sommes malheureux. Ils ne quitteront pas une religion misérable pour une autre religion misérable. Alléluia. Alléluia. C'est très important, n'est-ce pas? Deuxièmement, refuse de rétrograder. Plus je parle, plus mon cœur s'arrête. Et le Seigneur me dit, laisse la parole faire son œuvre dans le peuple. Heureux l'homme, ouais, j'ai changé maintenant les couleurs. Regardez les verbes. Cet homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Regardez, vous voyez que cet homme est en train de rétrograder. Il était en train de marcher, il s'est arrêté et puis il s'est assis. Où est-ce qu'il s'est installé? Il n'a pas progressé, il a régressé. Vous voyez ça? Il a régressé. C'est triste, c'est dommage. Refuse ça au nom de Jésus. Il marchait. Regardez la subtilité de l'ennemi. Cet homme était en mouvement. L'ennemi a envoyé les conseillers des méchants. Et les conseillers des méchants ont commencé à le ralentir. Le ralentir. Quand il est cuit, les méchants envoient le message aux pécheurs. Je vais vous expliquer ce que c'est. Quand les pécheurs viennent, ils l'arrêtent. Et vous voyez, quand un chrétien est arrêté, il n'arrive plus à prier lui-même.
Il ne prend plus plaisir aux réunions de l'église. Et finalement, il ne se connecte plus. Il s'est arrêté. Quand les pécheurs ont senti qu'ils avaient réussi leur mission, ils envoient le message aux moqueurs. Et les moqueurs vont l'installer là où il ne doit pas être. Afin que le relèvement soit extrêmement difficile. Vous voyez ça? Il faut connaître ces choses. Il faut comprendre l'ennemi. Il est organisé, il est rusé, il a des stratégies. Ce sont des verbes décadents. Jusqu'à amener dans la stagnation. Là, il n'y a plus de progrès du tout. Regardons le psaume 23. Il est différent. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Vous voyez, ça commence par le repos. Dans le verbe pâturage, il me dirige. Regardez la dynamique de ce psaume. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être sec. Quel que soit ce qui va arriver, il sait restaurer, il sait encourager. Il me conduit, j'ai oublié de mettre en bleu, conduire dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Ce ne sont pas des câlins. Vous entendez? Ce ne sont pas des câlins. La houlette et le bâton ne sont pas des câlins. Ce ne sont pas des compliments. Mais ça fait quoi? Ça rassure. Quand Papa Karambiri nous tire à bout portant, qu'est-ce que je suis heureux. Je sais qu'il n'y a rien d'autre que l'amour qui le motive. Et d'ailleurs, s'il ne nous aimait pas, il ne nous parlerait pas comme ça. Qu'est-ce que je suis heureux. Je me sens rassuré. Je dis, oui, il me regarde comme son fils. Quel bonheur. Toi, tu penses que tu es un fils quand on te fait des compliments seulement. Quand on te donne des câlins, des bonbons, tous tes dents vont se gâter. Quand un enfant a accepté la correction, les restrictions, regardez ce qu'il attend. Tu dresses devant moi une table. J'aime ce verset. Je sais que ce n'est pas les anges qui vont dresser cette table pour moi. Ah non, 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 non. Ce n'est pas les anges. Ce n'est pas les serviteurs. Honore Dieu. Tu vas être émerveillé. Et les anges vont te respecter parce qu'ils voient comment le roi des rois te traite. C'est lui-même qui va dresser une table. Il n'enverra pas un prophète verser l'huile sur ta tête. C'est lui-même qui te oindra. Et à cause de ça, le bonheur et la grâce vont te poursuivre. Et pas de temps en temps, hein, mais tous les jours de ta vie. Et tu habiteras où? Dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de tes jours. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Le diable sait ce qui nous attend. Et dans sa méchanceté, il veut nous en priver. La vie chrétienne, c'est une dynamique en suivant le Seigneur. Notre modèle, c'est le psaume 23. Nous partons du repos qu'il nous accorde par sa grâce. C'est à cause de son nom. Je suis en repos depuis que j'ai découvert et que j'ai accepté l'œuvre achevée de Christ. Je ne cherche jamais à avoir ce que je peux avoir par moi-même. Je veux vivre sur la base des mérites de Christ. Nous commençons par le repos et nous progressons dans sa direction, jusqu'au repos éternel dans sa présence. Alléluia. Mais celui qui est trompé dans le psaume 1, il commence par la marche. Regardez la subtilité du texte.
Il n'a pas commencé par le repos. Il a commencé par la marche. C'est-à-dire que la direction qu'il a prise vient de lui-même. Il a décidé lui-même. Je vais aller à droite. Il n'a pas consulté Dieu. S'il avait écouté Dieu, Dieu lui dirait, va à gauche. Parce que Dieu sait quel piège des conseils des méchants sont à droite. Il a commencé par la marche. Ne commence jamais ta journée par l'activité. Commence par t'asseoir. Commence par t'asseoir. Seigneur, tu me connais, tu me sondes. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Ne commence pas ta journée en quittant le lit. Assieds-toi. Ne commence pas par courir, par réfléchir. Assieds-toi. Quelles que soient les urgences que tu as, il n'y a pas une urgence plus grande que celle de s'asseoir au pied du maître. Tu m'entends? Il a commencé par la marche et on l'a eu. On l'a eu. Il dit, moi je suis un chrétien dynamique. Je suis un chrétien dynamique. D'où vient ta dynamique? Qui t'a dit de faire ce que tu fais? Qui t'a dit d'aller où tu vas? Quand on va où Dieu ne nous a pas dit d'aller, ou bien quand on va où Dieu nous a dit de ne pas aller, on a déjà scellé notre échec. L'échec va être constaté plus tard, mais dans l'esprit, l'échec est déjà scellé. Tu m'entends? Le bon berger commence par le repos. Alléluia. Il veut te tranquilliser, t'apaiser, nourrir ta foi. Alléluia. Parce que nous allons parler de la foi en action, ça ne veut pas dire qu'il faut courir. Jésus n'était pas une machine à miracles, comme certains veulent le faire croire. Il n'était pas une machine à miracles. Oui, il a fait abondamment de miracles, mais il n'était pas une machine à miracles. Il a pris ses disciples pour les avoir avec lui d'abord, avant de les envoyer. Et c'est ce que le Seigneur veut avec toi et moi, tous les jours et toutes les nuits. Pas assis là dans sa présence à rêvasser, mais assis dans sa présence avec le livre ouvert. Sinon, tu vas être livré à ton imagination. Alléluia. Amen. Donc, battons-nous toujours pour progresser et ne jamais stagner. J'ai utilisé un terme de combat. Toi qui aimes le combat, là. Hein? Toi qui aimes le combat, arrête de combattre ce que Christ a déjà vaincu, le diable. Combat la chair. Ton premier adversaire, c'est la chair. Ce n'est ni le diable, ni le monde, ni les tentations, ni le voisin, ni la pandémie. Tu m'entends? Bats-toi contre toi-même pour toujours progresser et ne jamais stagner. Bats-toi pour refuser de régresser, de rétrograder. Quoi qu'il arrive, bats-toi pour cela. Je me battrai pour cela. Alléluia. Troisièmement, refuse d'être méchant, même pas un petit peu. Vous me suivez toujours? Nous sommes toujours dans le psaume 1. Regardez là où j'ai mis les couleurs maintenant. Il ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Méchants, pécheurs et moqueurs. Qu'est-ce que le texte biblique veut nous dire? Dieu veut nous dire ceci. Quand on parle de méchants là, on parle de la nature méchante. Quand on parle de pécheurs, on parle de ceux qui pratiquent le péché. Et quand on parle de moquerie, on parle de ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ce n'est pas des moqueries comme ça au hasard. Regarde. Prenons une moquerie au hasard. Quand tu te moques d'un voisin,
sache que tu te moques de la créature de Dieu. Tu te moques d'une personne pour laquelle Jésus est mort. Tu es en train de te moquer de l'évangile. Le jour où Christ a dit tout est accompli, Dieu a dit que cette personne-là est une merveilleuse créature. Elle n'est pas encore née de nouveau. Elle vautre dans le péché. Mais en Christ, Dieu la regarde comme une personne irrépréhensible, sans tache. Donc quand tu te moques de cette personne, tu te moques de ce que Dieu a dit de cette personne en Christ. Et il n'y a pas une erreur plus grave que de se moquer de ce que Dieu a dit. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? La nature méchante conduit à la pratique du péché, et laquelle aboutit aux moqueries, aux paroles dénigrant la parole de Dieu. On ne peut pas être heureux comme ça. Dieu a dit ça, et toi tu t'en moques. Qui peut prier pour toi? Quel homme de Dieu peut te sauver? Quelle onction peut te bénir? Mais tout commence par la méchanceté. C'est pourquoi je dis, refuse d'être méchant. Même pas un petit peu. Il n'y a pas de petite méchanceté. Vous m'entendez? Refuse d'être méchant. Vous savez, la vie ici-bas nous poussera régulièrement à cela. Mais choisis d'être bon à jamais. Prends une ferme résolution de ne faire que du bien, quoi qu'il arrive. Tu m'entends? Frères et sœurs, je te parle de tout mon cœur. C'est pas facile d'être bon dans ce monde. Mais tu dois décider à l'avance de ne faire que du bien, quoi qu'il arrive. Alléluia. Ne rate pas l'occasion de faire du bien. Alléluia. Ne rate pas une occasion qui se présente à toi de faire du bien. Et ne regrette jamais un bienfait accordé. Amen. Parce que les choses comme les gratitudes, nous devons avoir du discernement. Tu as fait du bien à quelqu'un, il te rend le mal. Et du discernement, va plus loin que ça. Le diable est derrière ça. Pourquoi? Le diable veut que tu arrêtes de faire du bien. Ne joue pas le jeu du diable. Le diable veut que tu regrettes le bienfait que tu avais fait. Parce que quand tu le regrettes, tu supprimes par ta bouche ta récompense. Ce monde n'est pas bon. Il n'est pas fait pour le bien. Et c'est difficile d'être bon dans ce monde. Mais refuse d'être méchant. Alléluia. Alléluia. Regardez, pourquoi Dieu a dû oindre Jésus pour aller de lieu en lieu faire du bien? Parce qu'il faut la puissance de l'esprit pour faire constamment du bien. Satan sait arrêter les gens de bien. Satan sait décourager les gens bons. Mais sois rempli de l'esprit pour que Satan ne t'arrête jamais. Et quand tu fais du bien, ne le fais pas en attendant la reconnaissance des hommes. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, tu m'entends? C'est de la manipulation. Tu es en train de manipuler quelqu'un pour qu'il soit à ta merci. C'est pas bien ça. Quand tu fais du bien, fais-le pour le Seigneur. Attends-toi à la récompense finale. C'est pas bien de faire du bien pour soi. C'est égoïste. Alléluia. Donc, imaginez, regardez le schéma du psaume 1.1. Si tu réfléchissais un peu, si quelqu'un refuse le conseil des méchants, tout le reste tombe. N'est-ce pas? Les pécheurs ne s'approcheront plus de lui, les moqueurs ne l'auront pas. Donc le travail est simple. N'est-ce pas? Le travail est simple.
Refuse les conseils des méchants. Refuse tout conseil qui ne procède pas de la parole de Dieu. Je te montre comment réussir. J'ai vu des gens avoir beaucoup de moyens. Ils sont par terre aujourd'hui. Ils sont nombreux. Parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu. Il n'y a aucun salut en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Et enfin, avant toute chose, cherche à comprendre quels sont tes besoins les plus profonds, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans le verset 1er. La couleur a changé d'endroit, n'est-ce pas? Vous avez vu, on a sillonné tout ce verset. Les mots-clés sont maintenant conseil, voix et compagnie. Écoute-moi. Il faut être plus sage que ça. La vie n'est pas d'abord fait partie de ce qu'on voit, qu'on touche. C'est à l'intérieur. Tout homme doit se poser cette question. C'est quoi mon besoin? C'est quoi mon problème? Qu'est-ce que je cherche? Un jour, une sœur ici m'a beaucoup édifié, alors que c'était moi qui l'a conseillé. Et puis à un moment de notre échange, dans les conseils que je lui donnais, et puis elle a dit, mais qu'est-ce que je veux même? Qu'est-ce que je veux? Quand elle a dit ça, dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi, ça y est, c'est fait. C'est fait. Elle est arrivée là où j'attendais. Et à partir de là, j'observe les changements. Parce que tu sens la révolte. Tu dis, mais je dois me prendre en main, ça ne va pas. Qu'est-ce que je veux même? C'est le même là qui m'a beaucoup touché. Arrête-toi. Parle à toi-même. Qu'est-ce que tu veux même? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que tant que tu n'as pas compris quel est ton vrai besoin, l'ennemi va te tromper toujours. Arrête-toi, arrête-toi. Qu'est-ce que je veux même? Dis, Doudou, qu'est-ce que tu veux même? Qu'est-ce que tu cherches en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Nos besoins les plus profonds auxquels Dieu a pourvu dans sa parole se voient dans ce verset. Notre premier besoin, c'est le besoin de l'écoute. Pourquoi quelqu'un va suivre le conseil d'un méchant? Quand quelqu'un discerne ton besoin d'écoute, il va te parler. Tu comprends? Tu m'entends? Alors tu te dis, je veux écouter quoi en fait? Qu'est-ce que je veux qu'on me dise? Est-ce que je veux qu'on me flatte? Ou bien je veux qu'on m'aide? Tu sais, tu décides ça dans ta chambre. Si tu décides qu'on te flatte dans ta chambre, sur la route de la vie, il y aura plein de conseillers méchants. C'est toi qui provoques ça. Si tu décides qu'on t'aide sur la route de ta vie, il y aura plein de conseillers bons. Tu m'entends? Notre besoin le plus profond est un besoin d'écoute. Ne te trompe pas sur les besoins. Tu auras des choses, mais tu resteras vide. Tu ne seras pas verdoyant. Pourtant, tu as des choses. Parce que quand tu poursuis des choses qui sont secondaires, tu es malheureux. C'est comme courir après le vent. Tu es malheureux. Est-ce que tu entends ce que je te dis?
Notre deuxième besoin, c'est le besoin de la direction. D'où je viens et où je vais. Pourquoi ici et maintenant? Qui va me le dire? Mon père ne le sait pas. La direction. Vous comprenez? Je dis la direction parce que là, il y a la voie des pécheurs, n'est-ce pas? La voie. La voie. Revenons, comme ça tout le monde va voir. Vous avez vu? Conseil. L'écoute est là-bas. Direction, la voie est là-bas. J'invente rien. Ce n'est pas mon cerveau qui vous parle. J'ai découvert comme vous ces choses. Je les ai juste découvertes avant vous. Vous avez vu? La voie, c'est la direction. Le conseil, c'est l'écoute. N'est-ce pas? Un conseil, il fait quoi? Il te parle. Il te parle. Le conseil ne t'écoute pas, le conseil te parle. N'est-ce pas? Après, l'amitié, la compagnie. Vous avez vu l'argent là-bas? Encore une fois, je ne suis pas contre l'argent. Si tu as compris les besoins les plus profonds, Dieu va te sponsoriser. Et dans le domaine où tu as besoin d'argent, l'argent viendra. La direction. Décide de marcher à la lumière de la parole, esprit et vie. Non selon les ténèbres du train de ce monde dominé par le péché. Ne suis pas la voie des pécheurs. Tous les grands hommes de Dieu peuvent proclamer des bénédictions sur toi. Mais si tu suis la voie des pécheurs, tu vas mal finir. Même si Abraham lui-même vient t'imposer les mains. Abraham lui-même. Si tu vas marcher sur la voie des pécheurs, tu finiras mal. Et puis on dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. L'amitié, s'asseoir dans la présence de Dieu. Honorer le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu respectes ces 4 restrictions. Je te garantis que ta vie est une réussite. Amen. Alléluia. Pourtant, ce n'est pas fini. Alors, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, jusque-là, nous n'étions qu'en verset 1er. Vous voyez ça? Mais quand tu as respecté les 4 restrictions, le monde, un autre monde s'ouvre à toi. Quelque chose en plus que Josué. Vous savez? Le plaisir au-delà d'une simple obéissance. Pour Josué, il fallait méditer jour et nuit. Et il obéissait. Mais dans le psaume 1, tu y prends plaisir d'abord avant de méditer. Donc ça devient facile. Tu vis dedans. Nuit et jour. Parce que tu y prends plaisir. Alléluia. Tu y prends plaisir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a guéri de tous les mauvais plaisirs. Alors la capacité de prendre plaisir est tellement libérée qu'elle absorbe tout ce qui est bon. C'est la parole de Dieu. Les mauvaises choses t'irritent. Ce n'est plus par choix. Parfois même tu décides plus. Tu t'assois quelque part, tu n'arrives pas à rester 2 minutes, tu te lèves, tu t'en vas. Tu cherches un coin calme pour te laver. Parce que tes oreilles ont été souillées. Tu te relaves avec la parole de Dieu. Tu baignes dans la parole. Tu ressasses la parole jour et nuit. Alléluia. Et si tu fais mieux que Josué, tu auras un meilleur résultat que lui. C'est évident, n'est-ce pas? C'est pas évident ça?
Josué a déjà un grand résultat. Si tu arrives à faire mieux que lui, tu auras un meilleur résultat. Vous savez comment Josué a fini? Choisissez qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué n'a pas pu aider le peuple. Il n'a pu sauver que sa famille. Tu as entendu un successeur de Josué? Tu as entendu ça? Dis-moi le nom. Dis-moi le nom. C'est après lui et à cause de lui qu'il y a eu des juges. Des juges, des gouvernements spontanés, éphémères. Le peuple est entré dans l'instabilité parce que l'homme a mal fini. Il n'a pu que sauver sa famille. Moïse a pu laisser quelqu'un. Moïse a pu laisser Josué. Josué a laissé qui? David a laissé Salomon. Salomon a laissé qui? Ne te trompe pas de succès, hein? Vous voulez connaître la qualité d'un leader? Ce n'est pas de son vivant. Hein? Ce n'est pas de son vivant. C'est après lui qu'on sait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Hein? Une dernière leçon. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous avez vu? Alors, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il est comme un arbre planté. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre? Le matin, il est ici. Demain, il est là-bas. Vous avez déjà vu un arbre comme ça? Le lendemain, il est là-bas. Vous avez déjà vu un arbre comme ça? Même les arbres nous enseignent. Quand cet arbre a trouvé sa place près d'un courant d'eau, personne ne peut le bouger. Personne ne peut me dire qu'il y a quelque chose à ajuster à l'œuvre achevée de Christ. Je suis planté là-bas. C'est ça mon courant d'eau. Là où je suis abreuvé. Mais tu ne le sais pas. Parce que tu veux voir l'extérieur. Moi, je sais comment je suis rafraîchi tous les jours. Je suis planté là-bas. Je ne permettrai à personne de me déraciner de là. Prends un arbre. Transplante-le ailleurs, il va vivre. Transplante-le 4 fois, il va mourir. L'arbre dit, laisse-moi là. J'ai trouvé ma place, près d'un courant d'eau. Ne me touchez plus. Je ne veux pas être ailleurs. Et regarde mes feuillages. Ils ne se flétrissent point. Vous avez vu que j'ai sauté ce qui est en bleu, non? Parce que les gens disent, oui, c'est vrai que tu as la paix, c'est vrai que tu es joyeux, mais on ne voit pas de fruits. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. C'est qu'il y a un temps pour toutes choses. On ne donne pas du fruit tout le temps. Vous lisez ce qui est en bleu? Il donne son fruit quand? Chacun a sa saison. Tu as compris ça? Reste frais. Alléluia. Reste planté et reste frais. Ta saison arrive. Alléluia. Ta saison arrive. Réjouis-toi pour ceux qui entrent dans leur saison. Je dis réjouis-toi. Réjouis-toi. Ta saison aussi arrive. Reste planté là-bas. Que personne ne te dise, allons prier là-bas parce que là-bas ça marche. Je suis planté. Je suis planté. Laisse-moi tranquille. Vas-y si tu veux. Vas-y si tu veux. Ma saison arrive. Alléluia. Ma saison arrive. Que viennent les jours où tout ce que nous faisons réussit. Alléluia. Alléluia.
Rendons grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté. Oh papa, merci parce que tu nous traites comme tes enfants. Pas comme des bâtards, mais comme tes propres enfants. Comme ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu nous disciplines. C'est pourquoi tu te permets de nous donner des limites, de mettre des restrictions. C'est ton droit paternel. Et je dis, papa, use de ton droit paternel sur ma vie. Use de ton droit paternel. J'y prends plaisir, j'y prends plaisir. Je sais que c'est une bonne chose. Brise toute forme de rébellion, toute forme de réticence, toute forme de penchant mauvais dans nos âmes. Brise cela. Corrige-nous quand il le faut. Use de ton droit paternel. Oh, je suis heureux d'être ton enfant. Je suis heureux de t'avoir pour père. Je suis heureux d'accepter ta volonté avec joie. Je suis heureux de pouvoir accepter ta volonté avec joie. Papa, quand il faut me dire non, dis-le-moi clairement. Clairement. Tu m'as dit oui déjà en Christ. Quand il faut me dire non, dis-le-moi clairement. Dis-le-moi clairement. Et je suis heureux. Car quand tu me dis non, je vois que tu me protèges. Tu me protèges de la folie. Tu me protèges de l'échec. Tu me protèges du diable. Tu me protèges de la chair. Tu me protèges de ce monde. Merci, papa. Merci. Dis-moi non clairement. À chaque fois qu'il le faut, dis-le-moi clairement. J'accepte ta parole, toute ta parole. Celle qui plaît à ma chair et celle qui ne plaît pas. J'accepte. Car c'est ta vérité qui nous fait vivre. C'est ta parole qui nous fait vivre. Nous l'acceptons avec joie et nous te bénissons. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je prie pour ce peuple qui soit délivré de tout ce qui est rebelle en lui. Je prie pour chacun d'eux. Je prie que tout ce qui les empêche de t'écouter, tout ce qui les pousse à écouter le conseil de méchants soit banni de leur vie au nom de Jésus. Je t'en supplie, Père, ne livre personne à lui-même. Je t'en supplie au nom de Jésus, que personne ne soit livré à lui-même. Père, il y a parmi eux certains que tu avais commencé à livrer à eux-mêmes. Je t'en supplie, à cause de ce que tu nous as dit ce matin, reprends ton autorité première. Recommence avec eux. Recommence avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que toute résistance à la direction divine soit brisée de leur vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toute forme de ténèbres soit dissipée, afin que la lumière de la parole esprit et vie puisse remplir leur homme intérieur pour de mieux en mieux connaître Christ. Ô Père, au nom de Jésus, délivre-les de la voie des pécheurs, mais montre-leur de mieux en mieux Jésus qui est le chemin. Que le Saint-Esprit les conduise. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise toute tendance à l'immaturité qui empêche au Saint-Esprit de les conduire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Père, je prie maintenant que ceux qui étaient en train de rétrograder s'arrêtent et prennent le chemin inverse, qui reprennent le chemin du progrès, le chemin de la croissance. Je brise toute influence de stagnation. Je condamne toute ruse, toute stratégie de l'ennemi pour les ramener en arrière. Je prends autorité contre cela et je brise ces influences maintenant au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que l'amour de ta présence inonde leur cœur maintenant. Que l'amour de ta présence inonde leur cœur maintenant. Que l'amour de ta présence inonde leur cœur.
qui ne se limitent pas à méditer ta parole jour et nuit, qu'ils y prennent plaisir. Que cette grâce soit notre partage au nom de Jésus. Que cette grâce soit notre partage au nom de Jésus. Alléluia. 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 Papa, tu nous as enseigné beaucoup de choses. Je te demande que chacun soit planté dans ces choses-là. Car ta parole est un courant d'eau vive. Que chacun reste planté là-bas. Que chacun reste planté là-bas en attendant sa saison. Que chacun reste planté là-bas en attendant ta saison. Que chacun reste planté dans ta parole, esprit et vie en attendant sa saison. Au nom de Jésus. Amen.